Bonjour, dans cette vidéo, je vais évoquer les changements d'équilibre. Hem, Quand un équilibre est dérangé et qu'il est nécessaire qu'il bouge. Alors ça se produit tout le temps dans la vie qui est mouvement. Hem, Même si on a une fonction, neuronale qui nous donne une impression de continuité et de stabilité. Dans le réel, c'est qu'on est en perpétuel mouvement. Mais cette impression de stabilité, de continuité, de fixité, donc elle est donnée par, Saturne, dont je vous parle beaucoup en ce moment, et qui crée des systèmes et qui va, essayer de les maintenir, tels qu'ils sont. Hem et ce qui se passe, c'est que la vie, il y a une pression évolutive dans la vie dans inhérente même à l'expérience qui est une dynamique, profonde et cette dynamique profonde d'évolution, rien qu'en elle-même, elle va générer le dérangement des anciens systèmes, des anciens équilibres, hem, pour, générer de nouvelles réponses adaptatives et c'est ça dont je veux vraiment vous parler parce que c'est ce qu'on est tous appelés à devoir vivre, à la fois collectivement et individuellement, ces prochains mois, ces prochaines années et de manière, radicale, véritablement, touchant tout ce qu'on est, tout ce qu'on croit être et toutes nos manières de nous organiser ensemble et cetera. C'est, c'est une bascule qui est vraiment importante et j'ai à cœur de vous partager, les clés que je connais, que je pratique, que je vis et aussi qui me sont inspirées là, très fort par l'intérieur en ce moment. Il y a une intense activité, psychique et spirituelle en moi ces dernières semaines, pour, comme réponse évolutive en moi par rapport à la captation que j'ai qu'on se trouve à un moment charnière et que ça implique un effort de conscience et un effort de réponse correcte. C'est ça que j'ai envie de vous partager à travers ces vidéos et c'est aussi ça que j'ai envie de vous partager, dans l'accompagnement qu'on vous propose avec Grégoire Heinrich, pendant tout l'automne, qui va être représenter un engagement profond, une implication, pour véritablement aller faire face dans nos vécus individuels et aussi dans la compréhension du vécu collectif, aller voir vraiment, en fait, qu'est-ce qui actuellement est dérangé? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce que j'ai pas digéré? Qu'est-ce qui me contrarie? Qu'est-ce qui me trouble? Qu'est-ce qui vient, me créer du stress? Hem Et on va aller se baser là-dessus, en fait, puisque c'est ça le dérangement qui vient quelque part faire comme, une stimulation, une excitation, et quelque chose qui vient un petit peu nous forcer à trouver un nouvel équilibre, une nouvelle réponse, parce qu'on peut juste pas rester, à faire comme si de rien n'était. Je dis ça parce que une des tentations d'un système, donc saturnien, qu'on porte tous en nous, ça va être, des réponses régressives, des réponses involutives, qui vont pouvoir prendre, différents chemins. Donc je schématise bien sûr, hein, mais il va y avoir un chemin du refoulement, qui va juste être de vouloir, faire comme s'il se passait rien en fait. C'est le côté autruche, de être dans le déni, il y a pas de problème en fait. Je gère, ça continue comme c'est, je maintiens l'équilibre dans mon confort, même s'il n'est pas, heu, très satisfaisant, mais je mène la barque, comme je peux et je veux surtout pas voir, que la tempête arrive. Ça, c'est une réponse de refoulement et c'est une réponse en fait qui correspond à une espèce de stase,
d'arrêt, de pas vouloir faire face, voilà, et puis qui dit quelque part: «Bah, on verra bien, mais pour le moment, j'arrive à maintenir ma barque, donc je fais comme si de rien n'était». Et alors ça a un avantage à court terme qui est de contenir l'angoisse en la maintenant sous le tapis, et en même temps, c'est une réponse qui n'est pas, correcte, parce qu'elle ne veut pas prendre en compte, le réel, soit d'un inconfort trop grand dans sa vie, de l'équilibre actuel, soit de la prise en compte, de son environnement tel qu'il est en train de pousser en termes de signaux, et cetera. Une autre réponse, involutive, régressive, ce serait le défoulement, au contraire. Donc là, ce serait ce qu'on peut voir, aller, piller toutes les ressources, par exemple. Je vais dire, ben voilà, je vais aller dilapider, toutes mes car comment on dit? Griller toutes mes cartouches, dilapider les ressources, dire: «Bon, bah, voilà, vivons que je vive tous mes désirs, tous mes plaisirs, c'est maintenant», et là, il y a une régression dans le désordre, en fait. C'est-à-dire dans le fait d'un espèce de défoulement qui va être, heu, dilapidé, et qui va être dans quelque chose qui n'arrive pas comment dire? À ordonner, à hiérarchiser l'importance en soi des différentes motivations, des différents désirs, pour aller vraiment les ordonner autour du désir sain, du désir juste, du désir viable, mais qui va être une sorte de défoulement, qui va avec la banalisation du mal dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Et une troisième réponse involutive, régressive, ça va être le burn-out, hein. Donc là, ça va être en fait d'avoir encaissé tellement de stress, tellement d'angoisse, tellement de pression, qu'en fait, l'organisme décompense, ça lâche. Donc le burn-out, on en parle au niveau essentiellement professionnel, hein, mais en fait, on peut l'étendre à plein d'autres aspects. C'est l'endroit où en fait, là, il y a eu trop de pression, par rapport à ce que la personne est capable de gérer en intensité de stress, et donc là, ça s'écroule, ça s'effondre, et avec tout un ensemble de symptômes à la fois, corporels, somatiques, mais aussi psychiques, de santé mentale qui se dégrade, des réponses qui deviennent plus appropriées, et puis après, donc au niveau psychique, ça peut aller, sur de la dépression, des hallucinations, une compréhension erronée, du réel, des délires, et cetera. Donc ça, c'est les 3 réponses en fait qui sont, de mon point de vue, inadaptées du point de vue de l'évolution, et qui sont des tendances, actuelles, qui sont assez fortes, hem et vis-à-vis desquelles il faut être lucide en soi, de mon point de vue, pour, les prévenir et ne pas les vivre, en fait, et par contre aller prendre la spirale de l'évolution, de la réponse intelligente, adaptative, et ainsi, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo, «Assainir Saturne», c'est-à-dire aller s'appuyer sur notre, capacité d'un Saturne en Capricorne, qui va être d'aller, hiérarchiser correctement les informations, les stimulations, tant externes données par le monde, le milieu dans lequel on vit, notre environnement, qu'internes, de nos motivations, de nos désirs, de nos besoins, de manière à aller, correctement comprendre ce qui est en train de se passer, mettre du sens, et puis derrière, de se positionner correctement, verticalement, comme le Saturne en Capricorne, quand il va bien, qui est de dire: «Bon, là, un pas après l'autre, je vais faire face à la situation, et je vais, me consacrer à ce qui est le plus important». Et en l'occurrence, c'est, la crise qui se vit, en moi, ou dans mon environnement proche, là, sur laquelle j'ai une prise, et je vais, me concentrer sur trouver une réponse.
correcte et ce qui va constituer tout le phénomène de résolution et aussi de maturité qui va être d'accepter l'épreuve, d'accepter une épreuve à vivre. Un changement d'équilibre majeur, c'est toujours une épreuve parce que ça vient déranger l'ancien ordre établi, ça vient nous forcer à aller puiser de nouvelles ressources en nous. Les anciennes réponses sont dans l'ancien système, donc ne sont plus adaptées au changement de système. Donc ça vient profondément nous faire évoluer, nous faire déployer de nouveaux endroits de la conscience, mais aussi si on prend l'évolution dans la nature, c'est ça qui crée de nouveaux organes chez les êtres vivants, le déploiement aussi chez nous, chez les êtres humains par exemple, j'en parle souvent, des astrocytes au niveau des molécules, des cellules cérébrales, pour aller ouvrir de nouvelles réponses reliées, connectées, pour faire face au fait qu'on ne peut plus se baser juste sur les mémoires, sur les réponses du passé. Il nous faut avoir accès à de nouveaux endroits de connexion pour être inspiré de nouvelles réponses. Et c'est un peu tout ça qu'on va aller voir pendant cet accompagnement ces prochains mois, tout au long de... là, il y a le portail d'éclipse avec la traversée, avec véritablement l'endroit où ça va se mettre en place, là, ce Saturne qui est proposé d'être refondé avec, je vous ai déjà montré le mandala du thème de l'éclipse du 21 septembre, mais vous pouvez le trouver sur mon site ou sur mon mur Facebook, et sinon je pense faire une vidéo où vraiment je vous le présenterai en tant que tel, mais on a un mandala super harmonique pour ce jour-là, mais avec des aspects dans tous les sens entre les différentes planètes. Ce qui nous suggère, en tout cas pour moi, l'information principale, c'est qu'en fait, on va avoir énormément de stimulation, de motivation des différents archétypes qui nous habitent, qui ne parlent pas le même discours, qui n'ont pas les mêmes besoins, qui ne sont pas au même niveau. Et on va avoir à faire un énorme travail d'unification, d'harmonisation, d'intégration de ces différentes stimulations pour comprendre le nouveau système qui nous est proposé, tant individuellement que collectivement, et pour pouvoir avoir la force nécessaire de faire face à toutes ces tensions internes. Et c'est tout ça qu'on va aller travailler pendant la traversée des 2 semaines, et ensuite pendant le parcours qui lui va faire suite à cette éclipse du 21 septembre. Et on va aller faire cet effort d'intelligence adaptative, de véritablement aller confronter avec vérité, avec lucidité, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qu'on n'a pas digéré dans nos vies individuelles, pour pas se laisser divertir, mais être vraiment au plus près de nous-mêmes, pas passer à côté de soi en fait. C'est vrai que cet accompagnement qui est proposé, il va demander une implication. C'est pas un accompagnement juste de consommateur où vous allez juste être passif à recevoir de l'information et qui va pas juste en surface en fait. Non, là, il s'agit vraiment de pas à pas avec les propositions qui vont être faites, qui vont vous demander un effort en fait, de les intégrer, de les comprendre, de les mettre avec vous-même en fait, avec votre vie, et d'aller inciter à ce que vous alliez puiser vos propres réponses, vos propres compréhensions. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller prendre la spirale évolutive et de ne pas avoir la tentation des réponses de régression. On est dans un moment où, comme je vous disais, c'est un passage fin en fait, où moi j'ai pas envie d'appuyer à la fois sur l'urgence, parce que souvent il n'y a que le diable qui est pressé, et en même temps j'ai pas envie non plus d'être dans le déni de l'autruche, de dire non mais il se passe rien, on va juste suivre le flow et ça va le faire. C'est un peu plus précis que ça en fait, on est entre les deux. On est à une époque où
De mon point de vue, ce qui est demandé aux humains, c'est d'apprendre individuellement, puisque les systèmes collectifs s'effondrent et les individus, s'ouvrent, hein. On est dans une période dans notre civilisation où on est de plus en plus appelé à répondre depuis soi et avant de mon point de vue, avant qu'ensuite on puisse reconstituer des ensembles qui vont considérer les individualités correctement. Mais là, on est dans la phase où on est obligé d'avoir une réponse individuelle, pour être habiter véritablement nos soleils, nos espaces, hem, nos systèmes propres, internes, individuels, pour pouvoir ensuite fonder des systèmes, collectifs renouvelés. Et donc ça nous demande de véritablement s'occuper de notre vie. On peut plus juste se reposer à l'extérieur, sur les autres, sur l'État-providence qui s'effondre. Hem les religions, elles sont plus, pour le moment, adaptées de mon point de vue à la réponse aux défis, de ces temps. Et donc il va falloir que chacun d'entre nous soit vraiment, heu, à sa place, en train de tenir son espace, de tenir sa vie, de se comprendre, d'honorer qui il est et d'apprendre à répondre correctement, hem, en se verticalisant. Et c'est depuis cette verticalité retrouvée, instaurée, intégrée, vécue, incarnée, assumée, qui derrière l'horizontalité, l'horizontalisation et l'expansion jupitérienne pourront ensuite s'épanouir. Et tout ce défi-là, ben, on va vous le proposer là dans l'accompagnement de cet automne, du coup animé et guidé par Grégoire Heinrich et moi. Mmh. C'est un moment fort, hein. C'est un moment, heu, où les dérangements vont être profonds. Hem et où du coup ça va tirer beaucoup. Notamment les tentations de régression vont être fortes et je vous invite vraiment à trouver l'alignement, à trouver l'endroit qui va chercher l'harmonie mais par le haut. Alors, bah, bienvenue dans cet accompagnement-là, si vous sentez, que ça vous correspond, que vous en avez besoin, que vous en avez envie, que ça résonne pour vous, que l'appel est fort. Voilà.